Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Près de 3,44 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus, soit 80% de la population du troisième âge de Pékin, avaient été vaccinées contre la Covid-19 mercredi à 16h selon les autorités locales. Plus de 2,46 millions de personnes âgées ont reçu une injection de rappel, a indiqué le Centre de contrôle et de prévention des maladies de Pékin. Plus de 60,76 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées à Pékin et plus de 23 millions de personnes sont désormais vaccinées. Parmi elles, plus de 15,4 millions ont reçu une injection de rappel. Une dose de rappel peut augmenter de manière significative les niveaux d'anticorps et aider à prévenir l'infection en réduisant particulièrement le risque de maladies graves et de décès, a précisé le centre. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables car beaucoup d'entre elles souffrent de maladies chroniques sous-jacentes, a indiqué Wang Huaqin, un expert du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. Les législateurs chinois envisagent d'adopter un projet d'amendement prévoyant des règles plus strictes contre la traite des femmes après qu'une série de crimes a suscité des appels à la répression et à la législation. La session prochaine du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, qui se tiendra du 18 au 20 avril, sera l'occasion d'examiner un projet d'amendement à la loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes, a déclaré jeudi Zhang Tiewei, porte-parole du comité des affaires législatives du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Le projet, qui sera soumis en deuxième lecture, proposera un mécanisme de signalement et de dépistage obligatoire pour identifier et traiter rapidement les crimes contre les femmes, a déclaré le porte-parole. Les organes d'enregistrement des ménages et des mariages, les autorités locales, les associations des femmes et les hôtels devront signaler à la police les cas soupçonnés de traite et d'enlèvement des femmes. En sollicitant les commentaires du public, après une première lecture du projet, l'organe législatif a reçu plus de 420 000 commentaires en ligne et près de 300 lettres du public, a déclaré le porte-parole. Le commerce entre la Chine et l'Union européenne a atteint les 1 310 milliards de yuans, soit 189 milliards d'euros, sur les 3 premiers mois de 2022, soit une hausse de 10,2% par rapport à l'année dernière. Le commerce extérieur de la Chine a également enregistré une croissance à 2 chiffres, avec 14 pays membres de l'Union européenne, a indiqué mercredi l'Administration générale des douanes de Chine. Les données publiées mercredi par les douanes chinoises montrent que les exportations de la Chine vers l'Union européenne ont atteint les 864,93 milliards de yuans, soit une hausse de 21% en glissement annuel. Ces importations depuis l'Union européenne ont quant à elles atteint les 447,72 milliards de yuans, soit une baisse de 6%. Commentant les données, Li Keqiang, le porte-parole de l'Administration générale des douanes de Chine, a noté que le commerce sino-européen avait maintenu une dynamique saine sur les 3 premiers mois de l'année. Le commerce extérieur de la Chine a en outre enregistré une croissance à 2 chiffres avec 14 États membres de l'Union européenne, incluant l'Espagne et la Grèce. Sur le premier trimestre, le volume des importations et des exportations de la Chine avec l'Allemagne a atteint les 355,34 milliards de yuans, soit une hausse de 3,5% par rapport à l'année dernière, représentant 27,1% du volume commercial global de la Chine avec l'Union européenne.
Le volume des importations et des exportations de la Chine avec les Pays-Bas, la France et l'Italie a également dépassé les 100 milliards de yuans. Les exportations de produits mécaniques et électriques de la Chine vers l'Union européenne ont atteint les 545,62 milliards de yuans, soit une hausse de 16,6%, représentant 63,1% des exportations de la Chine vers l'Union européenne. Sur celle-ci, les exportations chinoises de produits liés aux nouvelles énergies, comme les véhicules électriques, les cellules photovoltaïques et les batteries lithium-ion, ont enregistré respectivement une augmentation de 280%, 40% et 66,2%. Selon Li Keqiang, en tant qu'économie majeure sur le plan mondial, la Chine et l'Union européenne sont d'importants partenaires commerciaux, présentant un grand potentiel de développement et de larges perspectives pour la coopération économique et commerciale. La région autonome du Tibet, dans le sud-ouest de la Chine, investira 21,6 milliards de yuans, soit 3,4 milliards de dollars, dans son secteur des transports et de la circulation cette année, a annoncé le département de la circulation et des transports de la région. Cet argent servira à refaire le revêtement de plus de 600 km d'autoroutes nationales et provinciales et de faire plus de 1700 km de routes rurales. L'année dernière, la région a alloué plus de 36 milliards de yuans au transport, réalisé 20 milliards de yuans d'investissement en immobilisation dans les autoroutes et étendu le réseau routier de la région à plus de 120 000 km. Grâce à de lourds investissements, 5 cantons et 67 villages ont été reliés par des routes goudronnées l'année dernière. En conséquence, 94% des cantons du Tibet et 77% de ces villages sont désormais reliés par ce genre de route. L'année dernière, l'autoroute Lhasa-Nakhchou, la plus haute du monde, a été ouverte à la circulation. À l'exception de la préfecture de Gari, toutes les autres villes de la région sont désormais reliées aux autoroutes, a déclaré Xu Wenqiang, chef du département. Grâce au projet de construction d'autoroutes, 33 200 agriculteurs hébergés ont eu des opportunités d'emploi pour les migrants au cours de l'année et ont reçu environ 210 millions de yuans de salaire, a-t-il ajouté, notant que cette année, le Tibet continuera à travailler sur l'amélioration de son réseau de transport. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur le site www.mandarintv.fr. Très belle journée ou très belle soirée à tous.